Bonjour, c'est Pierre Salvadori et Pierre Gambini pour Road to Cinema. Road to Cinema, bien sûr. Comment on dit en Corse Road to Cinema? Astra verso Cinema. C'est une occasion effectivement qui est appréciable puisqu'il y a très peu de festivals qui mettent à l'honneur la musique de film. Ça a été un art, je pense, un peu trop déprécié, en tout cas dans le monde de la fiction, de la télévision et du cinéma, et qui, j'ai l'impression, reprend un peu ses lettres de noblesse, et c'est très bien. J'aime beaucoup l'idée qu'un festival dépasse un tout petit peu l'idée seule de présenter des films et on commence à regarder les films autrement. Dès que vous dites festival de musique et de cinéma, on se dit bah tiens, quel rapport entre musique et cinéma? On commence à se poser des questions sur la fabrication, la mise en scène. En gros, c'est des gamins qui kidnappent quelqu'un et qui, à partir de là, vont commencer à s'interroger, à se poser des questions. Est-ce que sur la violence, sur le passage à l'acte, sur la politique, sur le vote, ça va ouvrir plein de perspectives. C'est une comédie, je raconte ça avec un petit peu sérieusement, mais voilà, c'est l'histoire de gamins qui, sans vraiment le faire exprès, font une énorme bêtise et essayent après de lui donner du sens. Mais c'est avant tout l'histoire d'une amitié, d'un groupe et d'enfants qui apprennent à se connaître, à s'aimer et à se battre ensemble. Il y a l'idée dès le départ qui était là de créer donc une musique d'aventure, on va dire presque même de western un peu, enfin en tout cas de musique de film, de cinématique, qui fait vraiment référence à peut-être aussi à des références communes qu'on a eues quand on était enfant, je dirais, de films américains. Et quand on fait un film pour enfants, c'est un petit peu plus compliqué. Ce que je disais à Pierre, c'est qu'il faut parfois un peu préciser leurs émotions. C'est pas comme des acteurs adultes et très précis et professionnels. Donc il y avait une mission, je lui avais dit vraiment, t'as une mission, faut que tu m'aides à donner de l'ampleur à ce film, c'est une comédie d'aventure. Là vraiment, on est parti, je pense, sur cette musique d'aventure, sur ces musiques avec des orchestres, avec des cordes, avec des cordes pincées, des petits ukulélés, des claps de main, des guitares, donc tout un univers reconstitué autour du film qui permet justement, je pense, enfin en tout cas j'espère, de pouvoir entrer dans l'imaginaire de ces enfants. C'est surtout qu'on se connaissait et on s'était rencontrés dans une émission de télé, on se connaissait pas du tout. Et du coup, avant le travail, il y a plutôt une amitié. Et moi, je pense qu'il y a rien de hasardeux. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on s'entend avec quelqu'un, où on a des longues conversations interminables au téléphone, au café, etc., l'étape d'après va pas poser de problème. Quand on dit faut pas mélanger l'amitié et le travail, moi j'y crois pas. Je trouve que c'est au contraire. Je trouve qu'il y a quelque chose de très grisant là-dedans. Et alors en plus quand ça fonctionne, parce que j'imagine que l'un et l'autre on a peur, on dit mon Dieu pourvu que ça se passe bien. C'est très grisant et c'est très satisfaisant. Ça donne du sens un peu à la vie et aux choses. Et le fait qu'à un moment donné, on sait que cette amitié, elle est là, elle va jamais disparaître. Il n'y a pas de raison qu'elle disparaisse à travers un projet où on est tranquille, quoi, voilà.